Et salut tout le monde, c'est Boris et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Eurotruck Simulator 2 pour ne pas changer. Et donc aujourd'hui on va faire une petite livraison donc avec un Volvo FH. Nous allons partir de Bremen pour aller jusque Groningen. Donc qu'est-ce qu'on transporte? Je vous dirai ça juste après. On transporte des pommes de terre, donc 23 tonnes. Et la récompense est de 3157 €. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs sujets, comme par exemple pourquoi j'ai sorti une vidéo carrément inutile sur sa chaîne qui a duré 4 minutes. Donc ça, tout d'abord, c'est lié à un problème de PC. Donc quand je jouais à Eurotruck Simulator 2, même sans rec, il commençait à surchauffer. Donc ce qui faisait qu'il s'éteignait, et donc ça foutait en l'air ma vidéo. Donc voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait une technique à la bourrin. J'ai dégagé tout le ventilateur en mettant mon PC sur un support et clac, tout marche. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans le Volvo FH, voilà, je vous montrer un peu. Hein. Donc voilà. Alors je suis toujours avec un volant de Gran Turismo où je mettrai une ou deux photos, enfin je mettrai une photo ou une ou deux photos fin de la mission. Donc hop, c'est parti. J'espère que ça arrive bien. Si ça n'arrive pas, je fais ceci. Hop. Hop. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord. Bref. Hop. On met le petit clignot, je vois qu'il n'y a personne. On y va. Bon, attendez, parce qu'il faut Y, voilà. Donc on a 193 km, enfin 193 pour ceux qui sont de chez moi. Donc voilà, je fais un peu la traduction aussi pour les Français qui nous regardent. Hop. Ouais, à mon avis ça règle parce que vu comme ça lag par moment. Donc j'ai pas une conduite exceptionnelle, hein, ça je pense que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo inutile. Parce que avec ce volant, je peux vous dire que c'est quand même galère d'avoir une bonne conduite. Donc moi j'avance pas plus au feu rouge parce que me connaissant je vais le griller. Enfin me brûler, moi j'appelle ça griller parce que je suis une vieille expression. Hop. Donc je pense que Tom vous avait demandé un projet dans les commentaires ou par message privé. Donc d'envoyer des histoires à raconter et tout ça. Pour pas qu'il y ait de vide dans la vidéo, parce que vous voyez déjà, je commence déjà un peu à avoir des blancs, tout simplement. À mon avis, je vais sortir quelques sujets à l'improviser. Donc je vais vous parler du multijoueur, parce que je pense qu'il faut quand même en parler parce qu'il est sorti. Sur ce PC, je ne pourrais pas le mettre, parce que vu qu'on a nettoyé le PC, il y a un dossier qui s'est automatiquement désinstallé et ce dossier là contenait la clé du jeu et il me faut la clé du jeu pour pouvoir lancer le multijoueur. Donc je regarderai peut-être après des astuces pour avoir une clé, mais je promets vraiment rien. Tom vous proposera peut-être des vidéos sur le multijoueur parce que franchement il est pas mal. Donc c'est une alpha il me semble, je pense qu'il n'y a toujours pas eu la bêta. Hop, sur la bande de droite. Donc je mettrai une musique en fond aussi, pour pas que ce soit mort. Yop. Donc j'aimerais savoir un peu aussi ce que vous pensez de Eurotruck Simulator 2. Parce que moi franchement je trouve que c'est un super bon jeu pour ceux qui veulent être chauffeur routier. Hop. Et j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai plus de casque pour enregistrer ma voix correctement. Donc voilà. Donc moi mes opinions sur Eurotruck Simulator 2, bah, franchement je vais rien vous cacher, je kiffe.
Même si bon, allez, on n'a pas la licence de tous les camions, style les Majestics dans le jeu, bah, c'est des Mercedes. On peut télécharger des mods, hein, là il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est la seule marque où on n'a pas la licence. Vous pouvez trouver des Mercedes dans les mods. Que je... Oui, Tom en a téléchargé un hier ou avant-hier, je sais plus vraiment. Un gros défaut aussi, c'est quand vous téléchargez le mode d'un camion quoi, par exemple vous téléchargez un Volvo, imaginons, hein, je prends un exemple, vous le retrouvez dans le concessionnaire DAF. Ça je trouve que c'est un peu dommage, ils auraient pu vraiment faire un truc pour qu'il se retrouve dans un concessionnaire Volvo. Dans les points négatifs, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai oublié un truc. Et c'est un truc qui me tape sur les nerfs, mais c'est un truc de malade. C'est l'IA. Donc les petites voitures, les voitures et les camions conduits par ordinateur, comme la voiture qui va dans le contresens ou qui vient de me larguer, mais littéralement. Eh ben, je trouve qu'ils sont mal gérés. Parce qu'ils voient quelqu'un qui veut traverser, qui veut passer ou quoi, la priorité de droite, ils vont même pas vous la céder. Moi, on me la cède jamais ni rien. On me la recoupe carrément et on démerde pas quoi. Donc déjà ça, c'était un très gros point négatif, mais j'espère qu'ils vont corriger ça au fur et à mesure du temps. Parce que franchement, il faut corriger. Alors les points positifs, c'est le fait de pouvoir acheter ces camions qui me semble logique dans un jeu de simulation. Mais quelque chose qui m'a fait kiffer aussi ce jeu, c'est le fait de personnaliser le style de couleur, le type de couleur, etc. De pouvoir changer des moteurs et tout ça. Franchement, ça c'est un très bon point positif. Donc voilà. Alors les points positifs, c'est la fluidité du jeu. Même sur mon PC qui n'est pas très extraordinaire, quand je rec, je trouve que la qualité est encore bonne. Et même sans rec, franchement, il tourne nickel quoi. Hop. Comme les différents modes dans le jeu de base aussi qui sont bien, donc le mode GPS là que j'enlève jamais, parce que je ne sais jamais si j'ai un GPS intégré ou pas dans mon camion. Hop, bande de droite. Qui est un peu dommage qu'on n'ait pas le GPS intégré dans tous les camions. Donc voilà. Donc franchement j'ai fait tous les réglages depuis que j'ai trouvé la technique pour mon PC pour bien me sentir, pour bien coaguler je vais dire avec le camion que je conduis. Donc ouais ça fait bizarre de parler comme ça, mais faut dire ce qui est. Donc moi j'ai pas de cheat pour avoir de l'argent, contrairement à Tom qui lui en 2 minutes il a 9 millions d'euros. Moi ça fait 1 ou 2 semaines, non même pas que je joue, j'ai 58 000 quoi. Donc je trouve que les gestions de missions et tout ça sont très bien. Par contre un truc que je trouve un peu dommage, que j'ai oublié de dire dans les points négatifs, c'est la répétition des paysages qu'on voit un peu partout. Par exemple, vous partez de Paris, vous avez un décor de ville, et vous avez le même à Lille par exemple, ou à Strasbourg, ou à Kassel, ou à quasiment partout. Enfin, j'ai pas encore fait l'Angleterre, mais dans le style Allemagne, Pays-Bas, Belgique et France, c'est carrément tout le temps les mêmes paysages. Donc voilà. Et ce qui est bien aussi sur ce jeu, c'est le limiteur, ça se dit pas, de vitesse. Que vous pouvez retirer bien évidemment si vous dépassez les 90 km/h ou les 90 km/h. Pour ceux de chez moi, encore une fois. Donc, voilà. Alors je vais retourner sur mes points négatifs parce que je viens de me rappeler un ou deux trucs. Pas terribles quoi, parce qu'ils sont pas vraiment très importants, mais qu'il faut que je dise. C'est par exemple, vous avez le Volvo. Hein, on est tous d'accord que ce sont pas tous les mêmes. Ce sont pas tous les mêmes châssis, pas tous les mêmes essieux.
mais ils arrivent quand même à nous mettre les mêmes insignes sur le tableau de bord, par exemple FH16 ici, et dans un vrai FH16 sur le jeu, il sera quand même mis FH16 aussi. Sur tous les Volvo, il est mis FH16 dedans. Donc ça, je trouve que c'est dommage. Et que je vous montrerai quand on sera arrivé à la destination, donc dans 28 km, c'est que même si vous avez un camion de l'extérieur, c'est une petite cabine, vous allez en avoir une grande. Ça, je comprends pas ce qui est passé par la tête des créateurs du jeu et des développeurs aussi. Je sais pas. Bon, c'est pas des points importants. On est tous d'accord là-dessus, mais il fallait quand même que je le signale. Hop. Donc les types de cargaison, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez avoir des convois exceptionnels même sans mode. Moi j'en ai déjà eu 2-3. Franchement c'était bien. J'ai bien aimé. Le fait d'avoir une très longue remorque, etc. ça m'a vraiment plu. Ça je vais pas vous le cacher. Sauf que je fais 50. C'est quoi pour m'en 50. Donc les convois exceptionnels, franchement quelque chose de bien réussi sur ce jeu. Hop. Donc moi les 3/4 du temps je suis en Allemagne. Je suis quasiment jamais en France ou autre part. Hop, je suis un petit peu trop sur ma gauche là. Je reste quasiment tout le temps en Allemagne. Je vous montrerai, vous avez vu la carte en début de vidéo, j'ai fait les 3/4 de l'Allemagne. Et franchement ça me plaît bien de rouler en Allemagne que de rouler en France. Vous avez les 3 villes, c'est pas 4. Enfin, après, j'ai jamais développé vraiment le jeu dans la France, donc quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Donc voilà. Après, peut-être que dans futures vidéos, s'il y en a, de ma part, je vous montrerai un peu une partie de la France. Donc moi, j'aime pas trop les grandes livraisons, donc là, voilà, on s'est fait une petite livraison de 150 km à tout casser. Et franchement, ça m'a vraiment plu de la faire. Je préfère faire des petites livraisons et gagner 4000 ou 3000 par livraison que d'en faire des grandes qui me prennent 1 heure et patati patata. Donc, un truc que maintenant je n'aimais pas mais que maintenant je kiffe, c'est le moment de stationnement. Je sais pas si ça se dit. Et je pense que ça va pas faire. Hop, on va avancer. Ça va être chaud. Hop, il va falloir donner beaucoup d'angles. Bon, non, tu veux pas. On va faire le plus possible. Hop. Donc je vais vous montrer, donc voilà, la grande cabine alors qu'on a une petite cabine de l'extérieur. Donc ça, j'espère que vous en tiendrez compte. Si j'arrive vraiment pas à garer la remorque, je le ferai pas. Donc ça passe. Ah ouais. Wow, qu'est-ce que tu fais? Pas que j'en avais. C'est quoi le truc de la remorque là? Bon, vous savez quoi, on va pas garer la remorque aujourd'hui parce qu'elle est quand même longue. Donc c'est la deuxième fois que je transporte une remorque comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un commentaire pour nous donner des points positifs sur nos vidéos, des points négatifs et abonnez-vous si possible. Allez, à plus.